Il y a quelques mois, je cherchais une pièce très particulière pour un projet que vous avez déjà vu sur la chaîne, le baby-foot qui électrocute. J'étais sur un site que vous connaissez tous, ça commence par Ali, ça finit par Express, c'est pas du tout sponsorisé. Et je suis tombé sur une rubrique où il y avait marqué tout à moins de 2 €. Alors là forcément je me suis dit c'est un truc de pigeon, jamais j'achèterai le moindre objet de cette rubrique. Pas du tout, j'ai quasiment tout acheté. Donc dans cette caisse, il y a 100 objets qui coûtent en moyenne 2 €, livraison comprise. Elle traîne depuis 2 mois, j'ai toujours pas pu vous faire la vidéo parce que en ce moment j'ai beaucoup trop de taf. Mais du coup vu que ça fait longtemps, je sais même plus ce que j'ai commandé, donc je vais pouvoir découvrir en même temps que vous. Je sais juste qu'il y a 100 objets, donc il y en a qui ont l'air d'être dans les mêmes colis parce que je pense que c'était les mêmes vendeurs. Évidemment c'est en rapport avec ce que je fais sur ma chaîne, le bricolage, etc. Mais je me suis fait un petit kiff sur peut-être une dizaine d'objets qui sortent un peu de ça et qui sont aussi un peu plus chers, mais je crois que le maximum ça doit être 20 balles, donc c'est pas grand chose. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus simple parce que c'est vrai que les dernières vidéos elles prennent tellement de temps à tourner que je peux pas en sortir beaucoup. Et si ça se trouve ça va être vraiment claqué, je sais plus ce qu'il y a dans ces colis. Premier objet, c'est pas trop en rapport avec le bricolage. Vous avez forcément déjà vu ça, c'est des bandeaux LED qui réagissent au son. Ça s'allume pas, c'est génial. Ah non, il n'y a pas de batterie dedans en fait. Je m'étais dit, un truc comme ça pourrait être sympa dans un décor. Ah ouais, c'est pas mal. 1, 2, 2. Pour 2 €, je trouve que c'est pas mal. Et vous le savez, je vais pas m'arrêter là, je vais l'ouvrir quand même pour regarder ce qu'il y a dedans. Ah ok. Ah ouais, c'est tout simple. Bah en fait, c'est une pièce en plastique avec des petits trous rectangulaires, une LED RGB au fond. Je suis étonné parce qu'il y a juste ce truc là pour faire de la diffusion. Et ça marche pas mal, on voit pas le point des LED. Bon bah écoutez, premier truc à 2 €, je suis vraiment pas déçu et je pense que j'ai trouvé une idée pour un décor. Parce que cette pièce là pour l'instant elle ressemble pas à grand chose, mais quand on aura réalisé plusieurs pièces, ça va devenir le décor principal. Vous avez déjà vu mon atelier, la salle des machines, mais en fait il va y avoir 3 ateliers, c'est juste qu'ils auront des fonctions un peu différentes et ça ce sera une pièce assez propre vers tout ce qui est électronique, etc. Elle me casse les couilles cette mouche. Bien là. Ça je mets tout par terre, hein. C'est pour la femme de ménage. Alors, la femme de ménage c'est moi. Je fais le ménage. Ok, c'est un scotch étanche qui est un peu caoutchouteux. Forcément c'est le problème, vu que le truc coûte 2 €, le scotch il y en a pas des mètres et des mètres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si, je sais ce que c'est. Ça c'est assez pratique quand t'achètes des produits en seringue, genre de la pâte à souder, etc. Souvent il n'y a pas de truc pour pousser qui est vendu avec. Mais elle m'énerve celle-là. Mais c'est un pchit de chiottes ça. Ah ça pue la mort. C'est une poignée qui permet de pousser dans la seringue et de faire sortir le liquide beaucoup plus facilement. Et ça risque de me servir. Putain on a 100 objets quand même, hein. Ça va être long. C'est du double face transparent. Je le mets là et je colle mon cutter. C'est de la merde. Le classique, ça c'est toujours utile. Alors quand on trouve des pinces comme ça qui sont vraiment pas chères, ça permet de couper tout et n'importe quoi. Je pense que dans chaque colis il y aura des objets qui se ressemblent un peu vu que c'est les mêmes vendeurs. Donc ça c'est un truc pour ébavurer, mais je trouve ça cool que pour 2 € il y ait énormément de lames de rechange. Ah, des petits tarots. 5 tarots pour 2 €, ça doit vraiment pas être fou. Mais pour dépanner ça peut servir, et si j'ai envie de tarauder dans une pièce en plastique, je pense qu'il y aura pas de souci. Colis suivant. Qu'est-ce que... Ah oui. Ok, c'est clairement pas de la marque Duracell, c'est une petite cachette dans une fausse pile. Mais vous savez, j'avais fait il y a quelques années une vidéo où je fabriquais des cachettes. Elle est pas hyper bien imitée, mais bon, c'est 2 € quoi. C'est un peu comme des couteaux de lancer, mais en forme de pic. Ah, ça c'est cool. Ça fait partie des trucs qui sont pas vraiment dans le domaine du bricolage. Ah, ça j'ai très envie de l'ouvrir pour voir la qualité du truc, mais on regardera ça un peu après. Ah non mais c'est pas possible, j'ai tous les trucs qui sont pas en rapport avec le bricolage en premier. Ok, il y a pas mal de trucs là. Alors ça c'est une sorte de mini serre-joint, mais je sais plus à quoi ça sert. Oh merde. Parce que c'est un serre-joint avec une sorte d'aiguille. Bon, en tout cas sur la photo, on devait pouvoir penser que c'était en métal. C'est un truc clairement tout en plastique. Dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. En tout cas, côté qualité, c'est pas fou. Un petit coupe-verre à moins de 2 €. C'est pas un très beau coupe-verre, mais tout ce qui est important c'est la petite roulette qu'il y a au bout. Donc si elle est bien aiguisée, ça devrait le faire. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'arrive plus à remonter la fermeture éclair de mon manteau. Mais comme maintenant il fait trop chaud pour le mettre, ça va pas être très utile tout de suite. Une petite bouteille de frein filet, ça c'est très classique, ça sert tout le temps. Attends, c'est complètement con de vendre ça tout seul. Il manque forcément un morceau. Non. Normalement c'est un porte-clés qu'on peut dégoupiller pour pouvoir séparer des clés. J'en avais besoin parce que sur la porte blindée de la salle des machines, je suis obligé d'enlever la clé de mon trousseau parce que la serrure est trop profonde. Et bah je vais pas pouvoir m'en servir parce qu'il manque un bout. Il y a clairement pas que des bons trucs. Alors je me suis acheté un mètre de 1 mètre. C'est de la merde hein. Le truc rentre mal. Ça c'est très cool. C'est des toutes petites charnières pour par exemple fabriquer une boîte. Si un jour je fais une maison miniature ou quelque chose de très petit. Pour 2 € on en a pas mal. Alors ça les gars, c'est juste un doigt en fait. Vous voulez pas un whisky d'abord? Donc si t'as besoin de te protéger un doigt quand tu fais tes travaux, ça peut servir. Je sais pas quand est-ce que ça peut servir mais...
ça peut servir. Je trouvais ce truc archi mignon. C'est une toute petite clé à molette et elle marche vraiment, hein. Je m'attendais à bien pire et je pense qu'elle pourrait presque vraiment servir. C'est pas uniquement un porte-clés. Les 10 trucs qui sont pas en rapport avec le bricolage, je vais tous les avoir au début. On fera une petite section à la fin quand YouTube regardera plus la vidéo, parce que sinon je vais clairement me la faire démonétiser. Ça pareil, je trouve ça archi mignon. C'est des toutes petites fioles avec un bouchon en liège. Il y en a 5 pour 2 €. Là on a un gros colis. Premier truc, c'est exactement les mêmes tarots que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ce truc là j'en avais besoin il y a 2 jours. C'est un aimant au bout d'une tige et ça peut permettre de récupérer des pièces qui sont assez loin. La qualité a l'air correcte. Ah, une petite lampe, 2 € ça vraiment. Ouais, par contre le truc vraiment pas fou, faut mettre des piles AAA. On peut faire le focus pour avoir un faisceau plus ou moins large. La lumière au centre est pas du tout de la même couleur que sur la périphérie. Mais encore une fois, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Le classique pointeau. Voilà, si tu veux faire un petit trou dans ta table. Une petite bobine d'étain pour faire de la soudure. Il y a quasiment pas de fil dessus. Il y a peut-être beaucoup de plomb, du coup la fumée doit être très mauvaise. Ça, je vous le recommande pas du tout. Waouh, ça fait tellement de chic. C'est un pied à coulisses tellement léger. C'est vraiment de la merde. Après, ça se trouve, c'est la même électronique qu'il y a dans les pieds à coulisses en métal. Un petit tournevis, j'ai l'impression. Il y a un embout de tournevis pointu. Et j'ai l'impression que les embouts sont vraiment pas quali. Si t'as besoin d'un peu forcer sur les vis, c'est pas la peine. C'est censé être une scie, ce truc-là. Bizarre. On va essayer. Je sais pas si ça coupe quelque chose, hein. Incroyable. Alors ça c'est cool parce que je sais vraiment pas quand est-ce que je vais m'en servir, mais je trouve le truc trop marrant. C'est un peu le même principe que les pinces des éboueurs, sauf que là c'est miniature. Objet suivant, des ciseaux pliables. Non, c'est marrant en vrai. Je comprends vraiment pas comment ils arrivent à produire en masse. Rien que le châssis de la lampe qui a l'air d'être en aluminium et qui a l'air aussi d'être usiné, à 2 € livraison comprise, je comprends pas comment ils s'y retrouvent. Des ventouses. Ça peut servir par exemple si on veut positionner du carrelage. Bon là ça sera des petits carreaux, hein. Ouais, le caoutchouc a pas l'air d'être non plus horrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je pense que c'est pour mettre les joints silicone sur une baignoire ou autour d'un lavabo. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ces trucs là parce qu'en fait avec le doigt et un peu de savon ça marche très bien. Et les pros généralement ils utilisent pas trop ce genre de truc. Oh, c'est un mini tournevis. Un tournevis plat d'un côté, un tournevis cruciforme de l'autre. Mais c'est vraiment pour dépanner. Ça je voulais tester parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça permet de dénuder des câbles normalement assez facilement. Ça fait 4 tailles de câbles différentes. Ah, ça vous devez forcément connaître. Moi je faisais ça quand j'étais petit avec un goulot de bouteille et un ballon de baudruche. C'est un lance-bille. Tu mets ta bille à l'intérieur, tu l'attrapes avec le caoutchouc et... Oh, elle est mignonne la boîte pour le coup. C'est une petite boîte à compartiment. Je sais pas si c'est réfléchissant ou si c'est phosphorescent. Dans le noir complet. Et bah c'est ça, c'est phosphorescent, donc ça peut servir si par exemple on veut mettre ça sur des marches d'escalier. Alors ça c'est archi pratique, c'est des scratchs pour pouvoir organiser les câbles. Pour 2 € les deux, je pense vraiment que c'est plus cher en France. La gueule de la boîte, c'est dégueulasse. Ça c'est de la lampe de merde. On a une petite batterie 18650, une petite carte qui doit être juste un convertisseur pour alimenter la LED. Voilà, la taille de la LED, c'est ridicule. Beaucoup trop fin pour être des lames de cutter. Donc ça pour le coup je suis pas du tout sûr de savoir à quoi ça sert. Peut-être si on a envie d'enlever de la poussière dans des petits recoins. Bon bah ça c'est exactement la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure. Et du coup bah, je pense que ces trucs là aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir des angles différents, on peut les placer sur le tube des silicones. Ça coule par le petit orifice qui est ici et on peut directement lisser pour faire un angle parfait. Et bah pour le coup c'est pas une mauvaise idée. Encore une petite pince. Il n'y a pas trop de jeu. Ça a l'air pas mal. Alors ça se met sur une perceuse et ça permet de faire les angles d'un cylindre. Par exemple, si j'ai une tige en métal, je le passe là-dedans et ça fera des angles qui sont pas coupants. Un petit cutter de précision, c'est très classique. Alors là, je crois que je me suis fait avoir. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Je pensais que c'était un jeu avec pas mal de tailles différentes. C'est des petits forets à bois pour pouvoir percer des trous ronds. Des trous ronds, de toute façon, tu perces que des trous ronds. Ça marche plutôt bien. Un plastique vide. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça c'est pareil, c'est le genre de truc à la con que j'adore, enfin, si c'est bien ce que je crois. C'est un mini cutter que tu peux avoir sur tes clés. Ça prend pas de place et c'est toujours super utile si t'as besoin d'ouvrir un colis. Petit porte-clés LED sur batterie, châssis en aluminium en plus. Et bah c'est pas mal ce truc. Un set de fraises. Wow. Ça fait 0,1 mm. Je sais pas à quoi sert cette fraise. Oh, un couteau. C'est pas fou ce genre de couteau, j'aime pas trop ces lames. Ça aurait pu être sympa si la qualité était légèrement au-dessus. Ça c'est des petites scie cloches. Si c'est pour faire un trou dans une tôle très fine, ça peut aller. Sinon, privilégiez vraiment ceux qui ont des inserts au carbure. C'est beaucoup plus durable. Petite pince, couteau, multifonction, etc. Il y a du jeu. Là, je peux passer un ongle. On a une scie qui est mais complètement ronde. Bref, c'est ciao. Alors là, il y a des trucs qui ont dû se mélanger. On a des forêts étagées. Ça, c'est les trucs classiques qui permettent de percer des trous de différentes tailles. J'ai l'impression que c'est vraiment la même qualité pour tous ces trucs-là. Si tu perces un peu trop avec, ils finissent complètement ronds. C'est bizarre, il y a
a en fait un forêt avec un ressort. Peut-être juste pour faire en sorte que le forêt ressorte tout seul après. Je sais pas. Je crois que c'est un disque qui permet de couper le verre avec une meuleuse. Va falloir tester parce que je suis vraiment perplexe. Et ouais, ça marche super bien. J'ai acheté 3 fois les mêmes tarots. Pourquoi faire? Ça c'est la même chose, le forêt avec un ressort mais en plus large. On dirait un autre porte-clés. Je pense que c'est aussi un truc qui se lance. C'est très bizarre ce truc. Bon, ça fait partie des trucs qui étaient légèrement plus chers. C'est un mini arc à poulie. Ça a l'air plutôt bien fait. Oh, ça c'est trop cool. C'est plein de mini couteaux. Bon, la finition, elle est pas au top, hein. Il y a des traces de colle, etc. Je vais clairement me faire une petite exposition sur une étagère dans le bureau. Ah, c'est tous les mêmes. Ah, je suis dégoûté. Ah, ça c'est cool. Ce truc-là, ça se bloque sur un réglet avec 2 vis et ça permet d'avoir toujours la même cote. Le règle à 10 cm. Et là, j'ai plus qu'à placer mes planches à la chaîne, tracer et ça va à toute vitesse. Ah, un autre petit couteau. Et là, par contre, par rapport au couteau qu'on avait eu avant, c'est nettement au-dessus. Ah, c'est pas beau. C'est un pied à coulisses miniature, mais là ça fait vraiment merdouille. Le porte-clés clé à molette était largement mieux fait. Ça, je me suis dit que ça pouvait servir aussi. C'est tout ce qui est équerre, rapporteur. Ah, mais c'est en métal en plus. 2 € livraison comprise depuis la Chine. Je suis toujours choqué. Ça, pareil, j'aime trop. C'est des mini mousquetons, ça peut servir à plein de trucs quand on bricole. Ce sera pas le truc le plus solide, mais c'est pas mal. Alors, ça, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. C'est des petits niveaux qu'on peut inclure par exemple dans une pièce imprimée en 3D. C'est pour ça que j'adore avoir plein de petites pièces qui serviront un jour. On sait jamais. Généralement, les cartons, c'est des trucs cool à l'intérieur. Quoi? Ça, c'est pas possible que ce soit 2 €. Non mais c'est pas possible ça. C'est des fraises assez fines, mais d'avoir tout ça, je suis pas encore assez bon en usinage pour utiliser des trucs super chers. Mais elles sont pas si mal que ça, hein, quand on sait le prix que ça coûte. On a un étui, ça doit être un tournevis. Là, ils ont fait un choix qui est vraiment pas bête. La poignée, la boîte, ils ont pas mis le paquet. Par contre, les embouts, le truc qui est le plus important, ça a l'air d'être un peu mieux. Ah, oh, c'est pareil, ça j'adore. Les aimants néodymes, je trouve ça trop cool. Pour 2 €, on en a peut-être une vingtaine. Pareil, tu cales ça dans un projet, dans une petite impression 3D, ça fait tout de suite la différence. Ceux-ci ils sont encore plus petits et ils sont ronds, les autres étaient rectangulaires. Un réglet, juste un truc que j'aime pas trop sur les réglets, c'est quand ils sont en pouces et en centimètres. J'aime bien avoir les deux côtés en centimètres. Là j'ai dû vraiment me faire avoir. C'est juste en fait du câble électrique, sauf que c'est un échantillon le truc. Je me souviens plus bien ce que c'était. Bah il y a des mines, mais il n'y a pas le porte-mine. Génial, génial, génial! Du scotch transparent double face, il est très élastique. Ça, si je me trompe pas, c'est un truc pour enlever les vis quand elles sont foirées. On a des tiges de différentes tailles, il y a 2 côtés par taille. On visse cette partie à l'intérieur de la tête de la vis, ce qui va permettre de dévisser la vis. Ça, c'est un guide qui permet de tracer à différentes tailles. J'ai juste à pointer un stylo dans le trou et je peux reporter sur tout le bord. Oh, encore des petits niveaux. Et là, il y a des niveaux à bulles dans les deux sens. Donc ça, c'est plus à visser si j'ai un projet en bois, par exemple. Ça, c'est quelques outils de crochetage. Donc c'est des entraîneurs. Ça permet de bloquer la serrure quand tu titilles les goupilles. J'avais fait une vidéo, ça, il y a très longtemps sur le crochetage, où je fabriquais mes propres outils. C'est une toute petite lampe à LED UV. Bah ça peut être pratique si on veut faire durcir de la résine UV. J'ai pas l'impression qu'il y ait de prise. J'ai jamais vu ça. Faut souder ses propres câbles, prévoir son alimentation. Putain. Un petit outil pour dénuder le fil, le truc le plus classique. Ah bah on en a 2. On a un mètre ruban, vraiment de qualité pourrie. Et avec ça, un niveau. Ah lui il fait quali pour le coup. Une règle transparente, rien d'incroyable. Encore un niveau. Encore. Il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Oh, c'est un tout petit afficheur 7 segments. Il est vraiment tout petit mais il fait plutôt quali. Là on doit être sur du scotch assez fin qui a l'air d'être armé. C'est des lames de cutter rotatifs. Il y a même la version dentelée pour la pizza. C'est rigolo. Ah non, c'est pas possible. Un deuxième truc comme ça. Ah, d'accord. On retire les composants qu'on n'a pas besoin avec ce truc-là. Et on peut même en replacer et les décaler de quelques millimètres. Des pompes à étain. Le bout est en plastique. Ils font... Enfin bref, c'est pas fou. Donc, c'est pas mal de les avoir pas chers. Pour ceux qui savent pas, ça sert à enlever l'étain en l'aspirant quand on veut changer un composant électronique. Il y a je sais pas combien de tailles de gaines thermo-rétractables. Elles sont prédécoupées. Hyper surpris parce que c'est vraiment pas cher. Quand j'étais plus petit, j'allais dans un magasin d'électronique. Ils vendaient ça genre juste une tige d'1 mètre, 3, 4 €. C'était vraiment du vol. C'est un truc en fait pour mettre différentes clés et avoir un porte-clés qui prend moins de place. Le métal est hyper fin, je recommande pas. Un embout à 45 degrés, ça peut servir pour visser un truc qui est pas accessible. Waouh, ça a l'air cheap. Ça permet de savoir juste en approchant cet appareil s'il y a de l'électricité qui passe dans un câble. Est-ce que je vous recommande d'en acheter un à 2 € sur AliExpress? Eh ben je suis pas sûr. Ok, donc c'est un micro briquet porte-clés. Bon allez, on rentre dans les trucs là que tu n'as rien à voir, mais pour le coup la finition elle est pas mal du tout. Bon, non, il y a des mini balles à l'intérieur du chargeur. Bon évidemment ça tire rien du tout, mais je trouve que l'objet est trop mignon et puis surtout d'avoir toutes les pièces qui bougent, c'est vraiment cool. Encore des niveaux. Après ils ont l'air d'être assez précis quand même. Encore des aimants néodymes. Ouais, là par contre on en a que 5 en 2 €. Qu'est-ce
que c'est que ça? Ah ouais, si, je vois. Alors ça, c'est un truc qu'on peut mettre sur les bouteilles de gaz. Je pense que c'est avec la température. Ça permet de savoir à quel point la bouteille de gaz est remplie. Ah ouais, ça c'est un kit classique pour de la réparation de smartphone. Je l'ai pas tellement pris pour les smartphones parce que j'en démonte plus trop maintenant. Ce genre de petite spatule souple, c'est super pratique. Une clé multifonction. Alors ça, c'est censé être un porte-clés. Je pense que personne va jamais porter ça sur ses clés. Alors ça, faudra que je me renseigne. Je sais plus ce que c'est comme brasure. Des forêts pour percer le verre. Ça, c'est pas fou à mon souvenir. Il faut utiliser beaucoup d'eau. Et même, t'es pas sûr de pas casser le verre en essayant de le percer. Ah, ça, je voulais à tout prix tester. C'est comme des sortes de gaines thermo-rétractables, sauf que ça permet de faire une soudure au milieu. On voit qu'il y a de la soudure qui a coulé à l'intérieur. Petite clé à cliquet à 2 €. Bon, du coup, j'ai qu'une seule taille. Elle a pas l'air si dégueu que ça. Alors ça, c'est censé être une clé qui permet de desserrer à peu près toutes les tailles d'écrou. Bah, ça a l'air d'être à peu près la même. Ah, une fraise qui est toute seule. Bah celle-là, elle devait être plus chère du coup. Je suis content, ça me fait pas mal de fraises d'avance. Allez, plus qu'un paquet et ensuite, je sortirai les trucs que j'avais mis de côté. Tous les derniers objets, ça va être vraiment dans le même thème. C'est tout simplement une petite arbalète à cure-dent. Ça, je le mets là-dessus. Oh, ça a l'air pas mal tendu. Ah oui, tu dois pouvoir mettre plusieurs élastiques en fait dessus. Ensuite celui-là, c'était un truc je crois un peu plus sympa. Attends, c'est à billes ça? C'est comme du silicone. Il s'ouvre déjà sur le côté là. C'est pas très bon signe tout ça. Ah ouais, c'est quand même très très plastique. Alors celui-là, il m'a l'air pas mal. Ça c'est de loin le plus beau. Là faut que je mette les balles dedans. Et là du coup si je fais ça... Ah ouais! Je me suis fait clairement arnaquer à votre place. On a vu qu'une bonne moitié des trucs, ça vaut pas trop le coup. Je sais pas si j'en referai des vidéos comme ça, un peu plus détentes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par les pouces, les commentaires, etc. J'ai installé tous les mini-objets sur l'étagère qu'on avait construit quand on avait refait les bureaux. Vous devez aussi reconnaître en bas des objets des anciennes vidéos. Par contre, ce truc-là, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un véritable mini moteur V8 fonctionnel. La vidéo a super bien marché, vous avez adoré. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, elle est dans la description. Et d'ailleurs, il y a d'autres vidéos sur Déclic. Et puis pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du Bunker.